Matt, très cher contradicteur. Merci à tous d'être venus assister à ce deuxième tour des plaidoiries du manager. Le premier pour moi, car hélas mon coéquipier ne pouvait pas venir. Donc je sais que certains sont là par plaisir, d'autres par obligation, d'autres sont professionnels, je sais ce que c'est aussi. Pourtant, avant toute chose, je tenais à remercier mon contradicteur, car grâce à lui, il m'a un peu moins fait stresser que ce que je suis à l'heure actuelle. Donc Adrien, je voudrais te rendre ce pourquoi tu m'as fait plaisir. La carte de Noël. Je te rends la place de cinéma que tu vas filer. Merci. La carte de Noël qui m'a permis de voir un beau match de foot et surtout de me faire oublier le stress que j'avais avec cette plaidoirie et aussi de ne pas voir n'importe quoi. Donc, cette plaidoirie, je devais recevoir un texto hier que je n'ai jamais reçu. Pour le prochain tour, je vous donne mon numéro. Ça, je l'aurai. 06 66 70 56 62. Merci. C'est Jules Manuel. Très très bien. Donc, heureusement, mon coéquipier était là, et nous avons eu le sujet. Je vais donc plaider le contre de cette phrase. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. En grand littéraire que je suis, bac ES, spécialité maths, il m'a fallu quelques minutes pour comprendre le sujet. Désolé, la double négation n'est pas à ma portée. Surtout, ok, je vous l'accorde, c'est la même. Après, j'ai dû rajouter une troisième négation. Pour ceux qui comprennent rien ou ceux qui dorment au fond, L' plus L' plus contre, ça fait 1 plus 1 plus 1, chez moi ça fait 3. Cette phrase ne vient pas d'un homme quelconque. Certes, ce n'est pas un Baudelaire sous absinthe ou un Bob Marley sous THC qui a créé cette phrase à la syntaxe si particulière pour moi. Non, ce n'est que Rémi Gaillard. Rémi Gaillard, montpelliérain, qui en a fait son leitmotiv. Bonus pour un mot compliqué. Sa baseline. Oui, la baseline, vous savez tous ce que c'était. Vous savez tous ce que c'est, pardon. Educating Entrepreneur for the World. Mais je vois déjà le jury se dire, qui est Rémi Gaillard? Sachez que Google est votre ami. Wikipédia est votre Bible. En quelques coups de clic, vous pourrez trouver facilement toutes les infos que vous voulez à ce sujet. Mais après, vous pouvez aussi me donner votre mail. Je vous enverrai des infos là-dessus. Ou alors c'est peut-être pour chercher un stage. Revenons maintenant à notre sujet. Et analysons-le brièvement. Qui est n'importe qui? Est-ce toi? Toi? Ou encore toi, Marc? Oui, n'importe qui, c'est un peu personne. Et vous tous à la fois. C'est le petit monsieur tout le monde. Si vous voulez mettre un visage sur monsieur tout le monde. Merci Edouard tout le monde. Oui, n'importe qui, c'est vraiment quelqu'un de lambda, qui ne fait rien d'extraordinaire dans sa vie et qui reste tranquillement dans sa petite vie paisible. C'est pour ça que je m'élimine d'office de ce n'importe qui. Toi, là-haut, par contre, je suis pas sûr qu'on puisse t'éliminer. Désolé. Ensuite, qu'est-ce que faire n'importe quoi? Qui peut se permettre de juger le n'importe quoi? Dieu, Allah, Bouddha peut-être. Faire n'importe quoi, est-ce ne pas respecter l'ordre établi par les grands de ce monde? Faire n'importe quoi, est-ce faire un événement bénéficiaire au ski club? Faire n'importe quoi, est-ce dévalider PCE? Faire n'importe quoi, est-ce manger des coquillettes avec une fourchette? Face à cela, face à cette relativité du faire n'importe quoi, Einstein a développé une théorie, sa théorie de la relativité, qui se retrouve sous la forme du E égale mc2, avec les postulats suivants. E pour E, EUX, n'importe qui. M pour moi. C pour connerie, 2 fois. Comme vous voyez, ma plaidoirie va consister à résoudre cette équation. Et c'est pour ça que je vais adopter une démarche rationnelle. Tout d'abord, je vais traiter le sujet d'une manière mathématique en vous prouvant que cette phrase est fausse. Ensuite, je montrerai par l'absurde qu'encore une fois cette phrase est fausse, que j'ai bien raison de plaider le contre. Et finalement, il sera temps pour moi de conclure. Si on prend cette phrase, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Par un effort d'imagination, mettez ça là, comme ça, vous avez tout à la suite. Donc, cette phrase veut dire que va de la gauche vers la droite. C'est parce que je fais n'importe quoi que je deviens n'importe qui. Or, à l'esprit me vient tout de suite un exemple de la politique, parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Rappelez-moi le parti politique de M. Besson, au départ. Merci. 2
Sur un amphi, c'est pas énorme. Monsieur Besson était socialiste. Monsieur Besson a fait n'importe quoi. Il est allé de la gauche vers la droite. Il est passé du PS à l'UMP. Idéologiquement parlant, ça n'a aucun sens. Et pourtant, qui ne connaît pas Monsieur Besson UMP aujourd'hui? Qui? Merci. Or, comme énoncé en préambule, comment devenir n'importe qui alors que je fais n'importe quoi? Pensez-vous que des intellectuels comme Michael Vendetta, Michael Youn sont devenus n'importe qui grâce à leur conneries? D'ailleurs, s'il y a un Michael dans la salle, qu'il fasse le compte tout de suite ou reste n'importe qui à jamais. Comme à cela, je réponds non. Et comme dirait Gudrun Kiefer, non. Bonus, Trina. Toutes ces stars sont devenues quelqu'un grâce au n'importe quoi général qu'elles ont créé. Donc, cette implication allant de la gauche vers la droite est fausse. Et elle va même dans l'autre sens. C'est parce que je suis n'importe qui, que je tente de faire n'importe quoi et que je veux devenir quelqu'un. Prenons par exemple Michael Jackson. Oui, encore un Michael, vous me dites. Michael Jackson chante bien. Michael Jackson danse bien. Oui, mais la carrière du petit Michael ne décolle pas. Alors Michael fait n'importe quoi. Michael se fait opérer des centaines de fois. Et qui est devenu Michael aujourd'hui? Michael aujourd'hui, c'est devenu le premier blanc à chanter et danser comme un mort. Donc, faire n'importe quoi est un passage obligé dans la quête de devenir quelqu'un. De Gainsbourg à Coluche, en passant par Frank Michael, oui, encore un Michael, tous ont eu un jour ce grain de folie qui les a fait devenir quelqu'un. Vous voyez donc, mathématiquement, cette phrase est fausse. Fausse car l'application est dans le mauvais sens. Je le prouve, si vous n'avez pas compris, on verra à la fin. Donc, maintenant, prouvons par l'absurde que cette phrase est fausse. Qui, dans l'assistance, veut jouer le rôle de n'importe qui? Personne, personne une fois, personne deux fois, personne trois fois, adjugé, je serai ce n'importe qui. Racontons donc, la petite histoire de n'importe qui. N'importe qui est content, sa vie est paisible, rythmée par son dodo, ses cours, son petit sport de temps en temps. Bref, n'importe qui est un petit gars tranquille. Et puis, comme ça, du jour au lendemain, n'importe qui se dit si j'avais un peu de notoriété, ce serait pas mal. Ouais, si je faisais quelque chose pour me mettre en avant, aller sur le devant de la scène. Et n'importe qui se dit qu'un concours d'éloquence serait vraiment la bonne chose à faire. Un concours d'éloquence où il arriverait déguisé en pingouin. Car oui, je ne suis pas à l'aise avec ça. What? N'importe qui va faire ça? N'importe qui va se lancer dans l'arène? Enfin, cette fausse au lion pour moi. N'importe qui va essayer de déclamer un sujet pendant 10 minutes, alors que lui ne connaît que son train-train quotidien, son métro D, son bus 3, ses cours à l'EA Lyon Business School, respect graphique, le respect de la charte graphique, même à l'oral. Très bien. Oui, n'importe qui va le faire, et il le fait. Maintenant, messieurs, dames, les jurés, je vais vous poser une question. Quel est mon prénom? Très bien, merci. Et voilà. N'importe qui a fait n'importe quoi et est devenu moi. Incroyable, non? Donc, les maths et l'absurde vous l'ont prouvé, cette phrase est fausse. Et j'ai bien eu raison de plaider le contre. Il est désormais temps pour moi de conclure. Il est vrai, j'aurais pu aller plus directement, plus rapidement à cette conclusion. Car oui, je viens de faire n'importe quoi et tout le monde s'accordera à le dire. Pourtant, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un simple numéro de carte d'identité 04 01 29 300 193. Pas un simple numéro de sécurité sociale 1 90 29 51 80 83 86. Pas un simple numéro de visa 11 AZ 85 022. Non, je ne suis pas tout ça. Cause